Alors voilà, ici vous pourrez voir ce que ça donnait avant sur la photo, mais on a été obligé donc de casser la piscine. Et on va se retrouver avec... Alors là c'est un peu Tchernobyl, hein, puisque il y a tous les débris. Mais voilà, je me retrouve avec un terrain relativement grand. Donc du coup ça va vous permettre de voir au fur et à mesure ce que je vais en faire. Voilà. Je vais à terme, je pense, déplacer le poulailler, faire un système de potager ici en agroforesterie. Donc voilà, je voulais vous montrer un petit peu les débuts et comme ça je pourrais vous montrer au fur et à mesure comment ça évolue. Et vu de la fenêtre, voilà ce que ça donne, vu de l'étage, avec les débris. Daïski qui découvre le nouveau terrain. Allez, viens ma belle. C'est bizarre, hein, t'as vu? Fais attention, il y a des trous. Hein. Il ne faudrait pas qu'elle se fasse mal d'ailleurs. Parce que les trous là, ils sont... Elle va les repérer, hein. Elle est pas idiote. Alors voilà, une fois tout dégagé, ce que ça donne. Donc maintenant, je vais faire un plan de tout ça avec un métrage nickel pour voir ce que je plante, où et quand et comment. J'ai déjà fait faire des trous pour pouvoir mettre des fruitiers, mais voilà, la place est énorme. Voilà l'arrière, une fois qu'on a tout viré. Donc c'est un peu les boulasses parce que j'adorais ce coin. Mais bon, on a été obligé de détruire cette piscine écologique parce que en fait elle était en train de se casser complètement la gueule. Et du coup, voilà, je me retrouve avec ce terrain. Donc vous voyez le petit coin là qu'il y a derrière le lilas. Donc ici, je pensais, attendez, je m'avance. Je pensais ici, voilà, faire une sorte de demi-cercle comme ça. Et comme c'est un petit peu en hauteur, vous voyez, il y a une légère épaisseur ici, là. Donc de rehausser ça, de le faire en décalé pour faire donc ici une partie potagère et fleurs. Et avec tous les... On a récupéré plein de grosses pierres comme ça. Donc faire les rebords ici, comme ça, en pierre. Et puis sur la façade, peut-être mettre des petites campanules, des choses comme ça. Donc ici, j'ai planté un joli petit lilas double. Parce que en fait, d'ailleurs, pour la vidéo, ça va peut-être pas être génial, mais on est à l'ouest ici, qui est une super exposition. Donc du coup, j'ai planté également des fruitiers. Par contre, là, vous voyez, le sol, c'est au secours, ça. Ça, c'est de la terre de merde. Donc j'ai paillé. Avec le peu que j'avais, là déjà j'ai paillé, j'ai mis des feuilles, etc. Il va falloir travailler bien la terre pour essayer de récupérer quelque chose. Donc ici j'ai mis un petit cerisier pouf Bigarreau Burla, donc qui va commencer je pense à donner l'année prochaine un petit peu. Ici j'ai mis un quetchier. Voilà, donc ça c'est des prunes que j'adore, on en a déjà un qui est ici, qui est un que j'avais chopé chez Lidl à 5 €, figurez-vous. Et regardez-moi ça. J'essaie de me mettre à l'ombre. Voilà, regardez le machin. Jusqu'où il va. 5 € il y a 6 ans que je l'ai planté. Donc lui, il nous a donné pas mal de quetch l'année dernière. Alors derrière, là, et ici, j'ai également des figuiers. Et là, j'ai aussi planté hop là, une reine Claude, voilà, qui est là. Donc voilà, va falloir travailler toute cette partie de la terre là pour pouvoir en faire quelque chose. Donc comment vous dire que je suis pas rendue.
Bon, je vous partage ça aussi parce que je suis trop contente. C'est un kiwi que j'ai planté il y a 5 ans, qui avait toujours pas fait de fleurs. Et je me rends compte que ça y est, les fleurs démarrent. Il y en a un petit peu dans différents endroits. Oh, je suis trop contente. Voilà, ça c'est ce que j'appelle la coursive qui va au jardin de l'arrière d'où on vient. Et donc ici j'ai mis des kiwis, des mûres, des groseilles, également des clématites qui d'ailleurs sont en train de sortir. Et des raisins rouges, des raisins noirs. Et puis ensuite, du coup, on arrive devant, par là, voilà. Et on arrive là où je vous ai montré mes bottes de paille, etc. Donc dans la partie devant. Alors, on a commencé à installer un petit peu le salon de jardin. Donc là, il n'y a pas les coussins ni rien, mais je vous montre ma jolie table dont je suis très fière, puisque je l'ai fait avec une amie en mosaïque. Voilà. Et puis, donc, j'ai commencé à sortir les différentes plantes. Il me manque plus que les strelizia à sortir. Donc là, on a le brugmansia là, qui trône ici. Là, j'ai un mandarinier, derrière un citronnier. Ici, j'ai un bébé citronnier. Et puis tout un tas de petites choses diverses et variées que j'ai plantées dans mes différents bacs, du maïs, des tomates, qu'est-ce qu'il y a d'autre, des haricots divers et variés, des haricots rouges, des aubergines, des pommes de terre. Alors les pommes de terre, je vais vous montrer ça un petit peu. Donc là, j'ai sorti une de mes orchidées terrestres, mon fuchsia, qui a un peu soif. Voilà, là-bas au fond, vous voyez l'oreille d'éléphant. Alors elle est très grande, elle doit faire 2 mètres, je pense, à peu près de haut, sur 1,50 m de large. Bon, désolé pour les voitures. Hein. Ici, on a des comment dirais-je, des lys des Incas. Voilà. Et puis ici, des petites fleurs diverses, également de la lavande. Bon, j'ai pas mal de fruitiers aussi. Et puis donc au niveau des pommes de terre, ce que je voulais vous dire, voilà, vous voyez ici, vous avez des pommes de terre qui sont ici et tout au fond là-bas. Et en fait, j'utilise une technique qui est une technique d'Amérique du Sud, où en fait vous n'avez pas besoin du tout de buter vos pommes de terre. En fait, vous les posez directement sur la terre et vous recouvrez de 20 à 30 cm de paille et vous n'y touchez plus. Je les arrose même pas, hein, même en pleine canicule. Et à partir du moment... Je laisse passer la moto et la voiture. À partir du moment où le plant commence à mourir, eh ben, il vous suffit de soulever la paille pour retrouver les pommes de terre. Voilà. Donc c'est quand même bien cool. Parce que ça ne demande aucun boulot. Voilà, j'espère que vous allez voir avec le soleil. Et donc voilà, ça c'est le devant du terrain. Avec la maison. Voilà, petit pépère, on l'a taillé parce que on a ce qu'on appelle le vent d'autant ici et il avait pété une branche, donc on a été obligé de le tailler. Mais voilà donc mon petit havre de paix. Voilà, bon là-bas au fond, il y a une plate-bande entre nous et les voisins où il y a pas mal de fruitiers. Je dois avoir quelque chose comme 30-35 fruitiers que j'ai plantés depuis presque 8 ans que je suis ici. Et c'est cool les fruits qui viennent de l'arbre directement plutôt que de les acheter. C'est quand même super sympa. Voilà, donc je vais vous montrer un petit peu... oh là là. Le seul inconvénient de cette maison, c'est qu'elle est devant la route et que là, c'était pas la bonne heure pour faire la vidéo. Ce qui fait qu'il y a du trafic. Voilà, donc ici j'ai mis des pommes de terre, j'ai de la consoude, des pommes de terre, des tomates, j'ai également du persil. Alors ici c'est la partie salade, bon là ça a un petit peu chaud tout ça. Ici j'ai mis du maïs, des haricots rouges, des tournesols. Là-bas j'ai mis comment ça s'appelle, des courgettes. Et alors je ne sais pas si vous vous souvenez de la vidéo que je vous avais fait dans un de mes vlogs où je vous avais dit que comment dirais-je, les orties étaient venues à l'assaut pour aider ce jeune pied de poirier. Et vous voyez, ils ont bien avancé.
je les laisse parce que elles aident le poirier. Et puis là, on va avoir notre première poire. J'adore. Elle est toute petite. Elle est toute petite. Bon, ici, on a de la bourrache qui s'est semée toute seule comme une grande. Voilà, donc ici, j'ai encore du maïs, des haricots et tournesol. Dans ce bac-là, c'est pas encore sorti, mais c'est également des haricots. Là, j'ai, pareil, à peu de choses près. Ici, j'ai mis des patates douces, du maïs, de la rhubarbe et quelques pieds de tomates. Ici, on est sur du haricot et des aubergines, qui vont bien d'ailleurs. Vous voyez, ça commence à arriver. Si tu veux, tu fais le net, truc. Allez, fais le net. Non, bon, enfin bref. Voilà. Et ici, également des haricots. Alors, j'ai mis de la consoude un petit peu au pied de beaucoup d'arbres. Vous voyez, là, ici, j'ai un amandier qui est là et qui a de la consoude. Donc, je mets de la consoude un peu partout. Et là, c'est pareil. Vous voyez, on a quelques amandes qui sont en train d'arriver. Ici, là, j'ai des groseilles à maquereau. Je ne sais pas si vous les voyez. Et puis là, tout là, des poiriers. Et on se retrouve à ce niveau-là de la maison. Je vous refais un tour pour que vous vous repériasse. Voilà. Voilà, et puis ici, il y a des fleurs qui vont pas tarder à arriver. Ici, pareil, des tomates, des salades. Enfin, voilà, quoi, pour ce qui est de la partie devant. Alors ici, on est sur la partie que j'appelle la coursive, que je vous ai montré un petit peu plus bas. Donc là, on a pas mal de raisins, du blanc, du noir. Comme vous pouvez le voir, on a masse de mûres. Vous voyez, il y en a dans tous les coins. On a le kiwi qui va nous faire ses premiers kiwis. Donc vous voyez, ça peut paraître fouillis, mais c'est parce qu'en fait, le sol ne doit jamais être couvert. Ne doit jamais être non couvert. Donc voilà, là j'ai des mûres oranges aussi, j'ai des framboises. Ici j'ai de la sauge. Là j'ai encore du raisin. Et ensuite on arrive à l'arrière que vous avez vu tout à l'heure. Voilà, où l'herbe commence à pousser, l'herbe, les adventices, etc. qui vont permettre au terrain de se refaire un peu une santé. Bon, et là on est sur la partie façade où il y a des rosiers ici et là, avec clématite qu'on voit un petit peu dans le fond là, qui est violette. Et puis bon, pas mal de petites fleurs, il y a des campanules, d'autres rosiers ici, des lys qui commencent à sortir, la fin là d'une bourrache. Ici j'ai aussi des tomates également ici, et là malheureusement mon super bananier qui apparemment alors je pense pas qu'il soit mort parce que les troncs sont encore durs, mais aucun rejet n'est parti. Par contre les troncs sont durs hormis celui-là. Donc voilà, on a eu des travaux et en fait les gars ils avaient enlevé le papier bulle que j'avais mis autour, et du coup écoutez, je pense que le truc il a pas apprécié du tout. Voilà, donc du coup j'ai un peu les boulasses. Je vais voir s'il reprend, mais voilà pour la visite du jardin.